Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'une caractéristique de nos enfants de 6 à 12 ans et qui va impacter la manière dont on va devoir aborder l'éducation financière avec eux. On va parler du sentiment d'injustice qui est totalement présent chez les enfants à cet âge-là. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà vécu. Quand tu fais une remarque à ton enfant et qu'il trouve ça particulièrement injuste, sa phrase préférée, ce sera « c'est pas juste ». Et du coup, tant que ce n'est pas juste à ses yeux, on est là à essayer d'expliquer en quoi ça fait sens, pourquoi c'est comme ça, etc. Je l'ai vécu, je le vis au quotidien avec ma fille qui est en plein dans ce plan de développement, puisque comme tu le sais, on a mis en place un système de rémunération des tâches ménagères et cette petite phrase, c'est pas juste, revient assez souvent parce que elle ne fait pas encore la différence entre ce que sa sœur, plus petite, qui a 4 ans, est capable de faire et ce qu'elle peut faire ou qu'elle doit faire de plus parce qu'elle a plus de capacité, elle est plus grande. Pour essayer de comprendre cette réaction qui est tout à fait normale et d'ailleurs qui est même totalement saine à son âge, même si ça peut être agaçant de l'entendre au quotidien, dans les faits, vu son plan de développement, vu les besoins qu'elle a intérieurement, c'est tout à fait juste, tout à fait normal qu'elle réagisse comme ça. Donc on va surtout voir comment les accompagner quand ils en sont à ce point-là, quand ils en sont à ce stade-là dans la journée, ou qu'il y a un événement qui crée ça chez eux. Petit rappel, cette période de 6 à 12 ans qui est transformatrice pour nos enfants, Maria Montessori appelle ça le deuxième plan de développement. Le premier étant la période qui va de 0 à 6 ans, où l'enfant absorbe tout ce qu'on lui présente, absorbe le monde autour de lui et que sa découverte du monde se fait de manière très sensorielle et très tactile. Là, sur ce deuxième plan de développement, il y a une caractéristique qui est vraiment très forte chez eux, c'est le sens de la justice et la construction de leur sens moral. C'est vraiment l'âge où l'enfant commence à distinguer le bien du mal. Il va s'interroger sur les règles, leur bien fondé, leur sens, pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça s'applique à eux. Et ils vont également observer le comportement des autres et les commenter. Et quand je dis des autres, c'est valable autant pour les enfants que pour les adultes, que les plus jeunes, que les plus vieux. Il n'y a aucune distinction à leurs yeux. Donc, il ne fait pas ça pour nous embêter. L'enfant ne fait pas ça non plus parce qu'il est jaloux ou qu'il est égoïste. Il fait ça parce que c'est son âge de développer un cadre intérieur de justice. Et quand tu introduis une notion d'éducation financière avec des règles, des montants, des tâches ou des récompenses, tu entres directement dans son champ d'analyse. Tu rentres directement dans son espèce de spectre où il va tout analyser en se demandant est-ce que ce qu'elle me dit c'est juste? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a du sens pour tout le monde ou c'est juste pour moi qu'elle le dit? Est-ce que toutes les personnes autour de moi agissent comme ça? Ce sont des questions qui passent par sa tête. Et il va donc te les poser. Il va tout observer, il va tout comparer, il va absolument tout remettre en question. Pourquoi, par exemple, moi, je dois faire 3 tâches et alors que mon frère n'en fait que 2? Pourquoi je devrais faire des tâches alors que vous, en tant qu'adulte, vous n'en faites pas autant? Pourquoi moi, je gagne 2 € et lui, il en gagne 3? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien et elle reçoit quand même de l'argent? Encore une fois, je le dis, ce sont des questions qui sont totalement saines, qui sont normales et je dirais limite, on est contente. On devrait être contente de recevoir ces questions parce que ça démontre un esprit d'analyse. C'est vraiment une super occasion d'aider à structurer sa pensée que de discuter avec son enfant sur ces sujets-là, quand il a ces interrogations-là. Donc, quand ton enfant te dit « c'est pas juste », ce qu'il confond très souvent, c'est égalité et équité. L'égalité, c'est le fait de donner exactement la même chose à tout le monde, ce qui, selon lui, est juste, alors que l'équité, c'est d'adapter ce que tu donnes selon les besoins, les capacités ou les responsabilités de chacun. Et ça, c'est vraiment une vraie discussion à avoir avec ton enfant.
Par exemple, peut-être que son petit frère n'a pas encore l'âge de faire certaines tâches. Peut-être que sa sœur a d'autres responsabilités qui ne sont pas visibles, mais qui sont tout aussi importantes. Peut-être que lui a demandé à être rémunéré sur certaines tâches, alors que d'autres personnes ont choisi pour ces mêmes tâches de ne pas être rémunérées, mais de demander une rémunération pour d'autres types de tâches que lui ne veut pas forcément faire. Donc, il faut vraiment chercher à expliquer ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas forcément rien. Il faudrait idéalement lui expliquer que ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas forcément rien. C'est juste lui apprendre à réfléchir au-delà des apparences. Et ça, dans une société de consommation où on juge très vite, c'est une base qui est essentielle. Ce sens de la justice qu'il développe aujourd'hui, sur son deuxième plan de développement, c'est ce qui va forger sa posture d'adulte face à l'argent. Je t'explique. Un enfant qui questionne aujourd'hui pourquoi je reçois ce montant, pourquoi je dois faire ces efforts, pourquoi certains ont plus que moi, c'est un enfant qui demain sera capable de se demander est-ce que ce travail me rémunère suffisamment, me rémunère à ma juste valeur? Est-ce que je suis traité équitablement? Est-ce que je respecte les autres dans mes décisions financières? Et ça, c'est précieux. Parce qu'un adulte qui n'a jamais pu poser ces questions en tant qu'enfant risque de vivre sa relation à l'argent avec beaucoup d'amertume, de confusion, voire de la colère. Alors lui permettre de comprendre aujourd'hui que tout ne peut pas être égal, mais que tout peut être juste selon les situations, c'est lui offrir une espèce de boussole morale pour prendre des décisions financières qui sont équilibrées et qui sont respectueuses de tout un chacun et qu'il pourra donc appliquer demain quand il sera adulte. Donc quand un enfant nous dit que ce n'est pas juste, la manière dont on pourrait réagir selon les situations, encore une fois, je suis pas avec toi, je ne connais pas forcément ton enfant, donc je ne sais pas ce qui fait qu'il pose cette question-là, qu'il a cette réflexion à ce moment-là. Je n'ai pas le contexte autour, je n'ai pas le vécu de votre relation, de votre famille. Donc ce que je te dis, c'est à ajuster, à adapter selon vous, votre famille, votre enfant, selon vous, quoi. Quoi qu'il en soit, on va déjà commencer par écouter et accueillir son émotion. On lui laisse le temps de parler, on lui laisse le temps de dire ce qu'il a à dire et pourquoi pas le pousser à en dire un peu plus en lui demandant ce qu'il ne trouve pas équitable dans la situation. Pas juste, équitable. Bien sûr, si tu emploies ce mot dans la situation, ça veut dire qu'au préalable, tu as déjà vu cette notion avec lui. Il ne faut pas qu'il soit, au moment où il est en train de gérer son émotion, qu'en plus de ça, il est censé se souvenir ou se demander quel est ce mot, c'est quoi ce vocabulaire que je ne comprends pas. On va ensuite essayer de minimiser ou de dire c'est comme ça, qu'il y a une notion de fatalité dedans. Ce qu'il ressent est vrai, en tout cas c'est vrai pour lui, et invalider ça ne l'aide pas à structurer sa pensée. C'est sûr qu'il y a des situations où c'est juste comme ça, c'est injuste. Dans ce cas-là, eh bien, on lui explique. Il y a vraiment des fois où il n'y a pas vraiment d'explication à donner, c'est juste comme ça. Il faudra bien sûr qu'il l'entende. Si c'est possible, si c'est explicable, fais-le. Ensuite, on va expliquer calmement la différence entre équité et égalité. Donc, on va réexpliquer ça plutôt. Et on va utiliser des exemples concrets de la vie quotidienne. Ne pas rester dans l'émotionnel, mais plutôt ramener juste à du factuel. Ramener à d'autres situations concrètes de la vie qui n'étaient pas forcément justes, mais qui étaient équitables dans le contexte où on était et qui étaient en sa faveur. Donc, le ramener ainsi à penser chaque situation est différente et qu'il faut, il faut jauger selon le contexte qu'on a. Et ensuite, on lui fait confiance pour ajuster sa vision. On va pas essayer de le convaincre immédiatement, en tout cas. Ce sont vraiment des petites graines qui prennent énormément de temps à germer, mais elles finissent par germer. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu cette conversation aujourd'hui qu'il ne faudra pas l'avoir à nouveau. Au contraire, il faudra souvent répéter et répéter encore et encore. Ça a besoin d'être entendu, ça a besoin d'être ancré. Donc, ce n'est pas parce qu'on lui a montré, par exemple, à faire une multiplication une fois que ça y est, il maîtrise. Il a besoin de pratiquer. C'est pareil pour aiguiser son sens moral et son sens de l'équité. C'est totalement pareil. Et surtout, on valorise ces questions parce que, je te le rappelle, le fait qu'il pose ces questions, c'est une excellente chose. C'est bien que tu poses ce genre de questions, ça montre que tu veux comprendre, que tu es attentif aux choses.
on peut en discuter. Alors, on va résumer cet épisode quand même. L'éducation financière, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est de l'éducation morale, c'est de l'éducation sociale, c'est de l'éducation émotionnelle également. Dans la période de leur vie qu'ils traversent également actuellement, le deuxième plan de développement de 6 à 12 ans, le sens de la justice, c'est un super levier pour pouvoir développer leur réflexion, ancrer des habitudes qui sont éthiques et leur apprendre à se positionner par rapport à des décisions futures, par rapport à ce qui semble juste ou pas. Alors la prochaine fois que ton enfant s'insurge, ce n'est pas juste, rappelle-toi que tu es face à une occasion géniale de construire sa pensée financière avec patience, avec écoute et avec des explications qui sont claires et qui sont ancrées dans le concret. On arrive à la fin de cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, sur la Montessori financière. J'en serais ravie d'entendre ce qui se passe dans ton quotidien et comment tu as géré ça. Est-ce que toi, tu as déjà eu à vivre ces situations et comment tu t'en es sorti? C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.